Vous écoutez Yeti Radio. Salut tout le monde, on est sur la Yeti Radio. Donc pour aujourd'hui, nous sommes que deux. Il n'y a que Lucas et moi. Voilà, donc on va directement commencer avec ma rubrique. Donc je vais vous parler de Dragon Ball Z Dokkan Battle. Donc Dragon Ball Z Dokkan Battle a été édité et développé par Bandai Namco Games. Il est sorti en juillet 2015. C'est un genre combat. Il se joue que sur Android et iOS ou sur PC, mais que avec un émulateur. Alors, dans le jeu, il n'y a que les langues en voix japonaise et anglaise. Mais par contre, pour les sous-titres, c'est multilingue. Donc, le but est d'accomplir une mission avec une équipe de 6 personnages, avec le personnage principal d'un ami. Le coût de l'équipe ne doit pas dépasser un certain coût maximum. Et le coût maximum, on peut l'augmenter en gagnant des niveaux. À chaque fin de niveau, on gagnera des pierres du dragon qui servira à invoquer de meilleurs personnages. Il faut savoir qu'il y a 5 types de personnages. Il y a les endurances, les puissances, les agilités, les techniques et les intelligences. Et il y a 2 sous-types, les extrêmes et les super. Donc les super pour les gentils, les extrêmes pour les méchants. Il faut aussi savoir que ça vient... En fait, l'histoire, c'est l'histoire de Dragon Ball Z pour le moment, que Z. Mais pas totalement dans l'ordre. Et du coup, dans certains niveaux, c'est un peu comme plateforme, c'est-à-dire qu'on avance dans les niveaux avec un certain nombre, nombre par nombre, sur des cases. Dans certains niveaux, il y aura des Dragon Ball pour invoquer Shenron et réaliser un vœu qui sera proposé. Et donc le but est d'avoir les meilleures cartes possibles, mais pour vaincre les meilleurs boss et ainsi de suite. Donc maintenant, je vais vous laisser avec Lucas. Ah, à moins que tu veux... Ouais, je voulais juste te dire que je crois qu'il y a Dragon Ball et Dragon Ball Z. Puisque le début, il y a le maître des grues et il y a Tao Pai Pai. Ok. Oui, il y a un petit peu Dragon Ball. Et surtout, en fait, vu qu'il n'y a pas que le mode histoire, mais il y a aussi les événements, c'est là où il y aura le plus de... Par exemple, on aura l'ancêtre de Freezer, donc Child, ou d'autres, genre Bardock, ou même dans le futur, avec les Mirai Trunks. Donc Gohan et Mirai Trunks, par exemple. Et donc voilà, du coup en fait c'est sur un peu tous les Dragon Ball. Bon ben c'est bon, on va enchaîner avec la rubrique de Lucas. Bonjour, je m'appelle Lucas, donc aujourd'hui je vais vous parler de l'arc Black Goku, Zamasu, Mirai Trunks, tout ça de Dragon Ball Super. Donc l'arc Mirai Trunks de Dragon Ball Super, c'est par contre il y aura du spoil, donc on s'en fout. Donc c'est le futur qui est détruit par un Son Goku, mais habillé en noir, et c'est pas Son Goku, en gros c'est Black Goku. Donc il y a Mirai Trunks Trunks du futur qui arrive, qui revient dans notre présent, dans le présent de Dragon Ball, pour prévenir, pour demander de l'aide en gros. Et voilà, donc t'as son... Ok, donc t'as le... Voilà, donc ils essayent de battre Black Goku. Plusieurs fois, ils sont toujours obligés de fuir parce qu'ils n'y arrivent pas. Donc Sangoku, Vegeta et Trunks. Donc après, ils essaient de se battre, ils vont retourner pour se battre. Ouais, c'est ça, ils y retournent et... Ça, c'est vraiment dans les grosses lignes. Dans les grandes lignes. C'est pas grave, continue. Dans les grandes lignes, voilà, donc ils essayent d'en faire... Ah oui, voilà. Donc entre-temps, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a Zamasu, un... Caillou. Non. Kaioshin. Un Kaioshin. Un apprenti Kaioshin qui déteste la race humaine, qui est venu. Et en fait, on se rend compte que Black Goku, c'est Zamasu qui s'est lui-même recruté dans une autre timeline donc, et avec les super Dragon Ball, donc les Dragon Ball qui font la taille de planète, qui sont dans l'univers 6 et 7, et voilà, du coup comme il a un anneau du temps qu'il a volé à son maître, il peut avancer. En gros, les super Dragon Ball, comme les Dragon Ball normales, une fois que tu fais un vœu, tu peux faire un vœu avec, et une fois que tu as fait un vœu, tu dois attendre 1 an avant qu'elle revienne.
Et donc comme il a un anneau du temps, il fait un vœu. Donc il fait le vœu de devenir immortel. Il fait un bond d'un an directement. Et du coup il peut refaire un vœu. Et il fait le vœu de créer. Il fait le vœu que comme il est avec l'autre Zamasu échange de corps avec Sangoku en gros. Donc prend la puissance de Sangoku. Donc il a Super Saiyan Rosé qui remplace le Super Saiyan Blue. Et donc après voilà, donc c'est ça l'histoire. Donc ils sont encore battre et donc ils fuient encore. Et là ils fuient 2 ou 3 fois. Hein. Ils y vont et ils fuient 2 ou 3 fois. Après ils essayent d'enfermer Zamasu avec le. Ils essaient d'enfermer Zamasu. Ouais, ils essaient d'enfermer Zamasu. Avec... Et Zamasu s'échappe. Et après il se passe pas mal de trucs et au final Vegeta qui s'est beaucoup entraîné quand il revient et Sangoku aussi, donc ils arrivent à les battre. Mais Zamasu et Black Goku fusionnent. Et du coup ils sont carrément trop forts. Et après t'as Sangoku et Vegeta qui fusionnent en végétaux avec les Potala. Là il se transforme en SSJ Blue. Voilà. Il se transforme en SSJ Blue et après ils arrivent pas à battre Zamasu. En fait, ils trouvent le point faible de Zamasu, qui est, vu qu'il a fusionné, il y a que la moitié de son corps qui est immortel. Il y a le côté Zamasu et le côté Black Goku. Donc alors, est-ce que tu sais, Ethan, comment ils se font battre par... Quand ils sont en végétaux SSJ Blue, au début, ils le défoncent jusqu'à arriver à un moment où ils se font un peu prendre par surprise. Et du coup, le Black Goku et Zamasu qui sont fusionnés, donc Zamasu, il reprend le dessus. Sauf que au bout d'un moment, ils vont trouver le point faible qui est que la moitié du corps. Bon, il y a du spoil. Hein. Bon, ils se battent et plus tard, il trouvera le point faible. Voilà. Ouais, voilà, donc il trouve le point faible et après, c'est que la moitié de son corps est pas immortel, comme il est à moitié immortel, à moitié pas immortel. Et du coup, après, il tue la moitié des gens qui restent, en fait. Même plus de la moitié, il tue les 3/4. Et t'as Trunks qui arrive et qui fait un espèce de Genki Dama dans son épée. Qui crée grâce à son amitié avec tous les gens, tout le peuple. Il arrive à mettre comme un Genki Dama, ouais, qui va transférer dans son épée, qui a été reconstruite justement. Très très grosse épée. Et donc après il coupe Zamasu en 2. Et après après tu te rends compte que Zamasu en fait il est devenu omniscient et du coup il a toute la terre en gros, il fait ce qu'il veut. Et voilà, et après après ils font une espèce de stratégie où ils prennent maître. En fait, Ouais. il est un peu autour de la Terre. Du coup, il fait vraiment ce qu'il veut, ouais. Mais vu que Son Goku avait sympathisé avec Zenyo, donc le dieu des dieux, il a réussi à l'appeler, mais dans le futur. C'est ça, en fait. Et il a détruit la Terre. C'est ça, Zenyo lui avait donné un bouton pour l'appeler en cas de danger. Sauf que comme c'est le Zenyo du futur, donc Zenyo c'est le maître des 12 univers. Donc c'est le mec le plus fort de tout Dragon Ball. Et donc il appuie sur le bouton. Donc ça appelle quand même le Zenyo du futur. Mais du coup le Zenyo du futur ça l'appelle mais il connaît pas Sangoku. Du coup Sangoku dit que Zamasu a fait de... Je sais plus ce qu'il dit, il dit que Zamasu a... Ouais voilà, il dit... A pris la Terre. A pris la Terre, voilà. Et du coup t'as Zenyo qui détruit la Terre. Dans l'embarras. Et du coup après du coup ils fuient dans la capsule. Et après ils reviennent. Parce qu'en fait, entre-temps dans le... Ça je pense que... Ouais bref. Entre-temps dans le monde... Dans le monde normal, j'ai envie de dire. Dans le présent. Il y avait l'autre maître Zenyo qui est pote avec Sangoku. Et Sangoku lui avait promis de lui ramener un ami. Du coup après il retourne chercher dans le futur l'autre maître Zenyo. Il ramène le maître Zenyo du futur au maître Zenyo du passé, du présent. Et du coup ils deviennent potes. Et voilà, ça c'est pas le... Voilà. Bon. Et là j'ai pas vu l'autre épisode. Bon, merci Lucas, je pense qu'on va s'arrêter là. Cette émission a été un peu courte, mais on n'était que 2 aujourd'hui, parce qu'on n'avait pas trop le temps. Donc merci de nous avoir écoutés et à plus. Vous écoutez Yeti Radio.